Alors, je me trouve actuellement sur le terrain de stationnement de l'Aréna de Montmagny, dont on voit ce bel édifice. Vous savez qu'on a parlé qu'il y a un projet de cinéparc, même c'est plus qu'un projet, ça va se faire, et au cours des prochaines semaines. Donc, je suis avec Christian Noël, directeur général du Centre de la Seine de Montmagny. Salut Christian. Salut Michel. Et Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et tout ce qui va avec. C'est bien ça. Merci Michel. Je m'en souviens jamais. C'est pas grave. Alors, service des loisirs, la vie Culture communautaire et vie communautaire. culturelle. D'abord, Christian, c'est tout un projet. Budget de 200 000 $. Oui, tout près d'eux, oui. C'est quoi l'idée? Ben, l'idée, en fait, c'est que les gens ont besoin de se divertir un peu. Pas de spectacle cet été à la scène Montel. On a besoin de faire en sorte qu'il y ait des rassemblements dans le respect des normes, mais on a besoin de quelque chose de différent puis qui va aussi peut-être attirer des gens de l'extérieur. Alors, l'idée d'un cinéparc est arrivée quelque part en avril, en plein confinement. Évidemment, on n'a pas inventé le cinéparc, là. On a juste eu l'idée d'en faire un à Montmagny. Par contre, il est différent de ce qu'on voit ailleurs. C'est-à-dire que ce sera d'abord au niveau qualité technique des écrans LED, des écrans LED ou DEL. Oui, les technologies ont changé depuis le cinéparc à Montmagny. Oui, là, c'est pas un venir peinturé, là, c'est pas ça. Là, on parle vraiment d'un écran LED, comme il y a, en fait, c'est l'écran du Festival d'été de Québec, ce qu'on voit en fond de scène au Festival d'été, lors du FEQ, bien, c'est ce qu'on a loué. Donc, on a parlé de cette idée-là d'abord à Jean-François, à titre de directeur du service des loisirs, mais aussi à titre de coordonnateur de Célébration Canada. Il pourra nous en parler tantôt. Et on a interpellé la MRC et aussi en plus de la ville. Et là, ben, ensemble, on a réussi à le faire. Puis j'insiste sur le ensemble parce que tout seul, les Arts de la Scène n'auraient absolument pas réussi ce projet-là. Et là, ben, grâce à la collaboration de la ville, puis je ne dis pas juste collaboration financière, collaboration technique. Les plans ont été réalisés par l'équipe des travaux publics. Il y a un paquet de gens mobilisés autour de l'organisation du terrain, de la gestion, de la sécurité, tout ça. Alors, c'est vraiment un travail de collaboration. OK. Quand tu es arrivé à la MRC pour raconter ce projet-là, comment ça a été reçu? Comment les gens ont vu ça? Parce que c'est quand même, ça sort un peu de l'ordinaire aussi. Ouais. Là. Bien, très, très bien. Autant la direction générale que le préfet de la MRC et la préfet nous a tout de suite dit oui. En fait, sur le principe, rester attaché de budget, ça leur appartient. Ils ont pris le temps nécessaire à expliquer ça aux maires et les maires ont tout de suite trouvé un avantage là-dedans. Donc, c'est un premier volet. On va annoncer bientôt un deuxième volet d'une autre chose pour le cinéparc qui, cette fois-là, va concerner davantage les municipalités à l'extérieur de Montmagny. Mais on va commencer ici, sur le terrain même de la ville, devant l'aréna, dès le 30 juin et 1er juillet. Je laisse Jean-François vous parler de ça, justement. Okay. Jean-François, justement, c'est quoi votre implication par rapport à ce projet-là? Oui. Parce que c'est pas le service des loisirs, c'est important de le mentionner, là. C'est ça. Ben, c'est Célébration Canada Montmagny, donc c'est une entité à part, mais composée de gens de la ville, composée des gens des Arts de la Scène et aussi de la SDE. Mais ça fait quelques années qu'on organise la fête du Canada. Tantôt, on disait 97, je pense, la première édition. Après ça, après avoir été au centre d'immigration, on s'est dirigé vers le centre-ville. Donc, les gens connaissent la fête du Canada au centre-ville depuis plusieurs années parce qu'on ferme les rues puis il y a un aspect festif. Donc, cette année, on ne pouvait pas la réaliser là. Donc, au début mai, les gens de Patrimoine canadien nous ont approché de dire est-ce qu'on peut modifier votre fête? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Donc, version plus virtuelle. Et là, de fil en aiguille, on a vérifié avec Christian que je savais qu'il y avait un projet de cinéparc. Donc, si on peut faire des spectacles présentés sur écran, diffusés sur notre page Facebook et un cinéparc gratuit. Donc, de fil en aiguille, ça a été rapidement là, parce qu'on parle là, de début mai. Puis on a renvoyé nos devoirs. Non, ça, c'est pas éligible, telle chose. Donc, en fin de compte, on a eu la confirmation mi-mai à peu près. Et c'est là que s'est enclenché toutes les démarches. Donc, nous, ici, il y aura le 30 juin et le 1er juillet. 30 juin, deux spectacles, deux films présentés gratuitement. Les mêmes films le lendemain, mais avec aussi deux groupes d'artistes, c'est-à-dire Christian Pocket et Four Wheel Drive Band. Exact. Donc, qui seront de la salle promutuelle, mais diffusés sur écran ici et aussi à travers tous les gens qui voudront l'écouter de leur résidence, parce qu'on comprend qu'ici, c'est un nombre limité de voitures qui peuvent rentrer sur le site. Il y aura amuseurs publics et autres décorations de véhicules. Donc, pour faire on fait une petite fête, mais toujours en respectant les consignes. Exactement. Une fête qui est acceptée par Patrimoine Canada. Et bien évidemment, pas de feu d'artifice cette année parce que ça amène une gestion qui aurait été beaucoup plus serrée. Donc, cette année, c'est la formule qu'on y donne. Puis l'an prochain, ce sera d'autres choses. Mais je pense que c'est le fun de faire différemment aussi. OK.
C'est un budget, on parlait de 200 000, mais pour les Fêtes Canada, c'est quoi vous avez investi dans ce projet-là? Patrimoine Canada, nous, on avait un Patrimoine financement Canada, de 40 000 C'est 40 000? Oui. OK. Il y a 10 000 qui vient de la ville de Montmagny, 10 000 de la MRC, Christian? 15 000 de la ville. 15 000 de la ville de Montmagny. 5 000? 15 000, puis de la ville, 20 000 de la MRC, 40 000 de Célébration Canada, et le reste, ben, c'est de l'autofinancement, un partenaire majeur qu'on va annoncer la semaine prochaine, aussi de la publicité qui va être disponible sur l'écran pour acheter, plein de choses comme ça. Donc, on va financer ça, évidemment, avec les entrées, parce que Jean-François disait, c'est gratuit le 30 juin et 1er juillet, mais à partir du 2 juillet jusqu'au 23, les gens vont payer pour accéder au site. Donc, 12,50 $ par personne pour les adultes, 9,50 $ pour les étudiants, 6,50 $ pour les étudiants de 12 ans et moins, pardon, et une voiture complète, c'est 38 $ pour 4 personnes. Bon, ça va nous permettre, le fait qu'il y ait une billetterie, d'avoir une distinction par rapport à d'autres cinéparcs. On a entendu parler de projets ailleurs. Ces projets-là vont présenter des films sans doute qui vont être sortis depuis 1 an, 2 ans ou peut-être plus. Parce que les distributeurs de films ne vont pas donner des nouveautés à des gens qui ne payent pas. Alors que nous, comme il y a une billetterie, on aura des primeurs ou des nouveautés. Donc des films qui vont être sortis au printemps mais qui n'ont pas eu leur vie complète dans les cinémas ou encore carrément des nouveautés qui vont sortir en juillet. Bon, déjà, tu avais le tuyau, tu étais déjà bien connecté parce qu'avec le cinéma des Arts de la Seine. Là. Effectivement, oui. C'est comme ça qu'on a un contact justement avec les distributeurs. Et les grandes maisons de distribution, Warner, Sony, Fox, Disney, ils vont pas te donner leurs films. Pandémie ou pas, c'est des gens d'affaires. Donc, le fait qu'on ait une billetterie, ça change tout. Les gens vont pouvoir acheter leurs billets à l'avance sur le réseau de billetterie des Arts de la Seine. 220 places de stationnement pour écouter les films. Un écran géant à la fine pointe de la technologie. Et aussi, la bonne vieille méthode FM pour écouter ça dans son auto. C'est ça, c'était ma prochaine question. Pour le son, on va prendre ça sur quelle fréquence? Il va y avoir une fréquence, en fait, il va y avoir plusieurs fréquences. D'abord, il y aura une fréquence par soir, évidemment, mais on va alterner la fréquence, histoire qu'il n'y en ait pas des comiques qui essayent de venir écouter le film gratuit. Puis parlant de ça, nos amis de Transport Gilmire vont nous aider grandement à clôturer le site avec 23 semi-remorques qui vont couvrir le tour. Alors, ça va nous permettre de faire un petit mur. Fait que ceux qui se disaient « je vais aller l'écouter dans le stationnement ou pas loin de la rue Thomas-Morel », vous allez voir des vannes de Gilmire à la place. Il faut rendre le pratico-pratique. Fait que c'est pas organisé pour ça. Donc, il faut le faire pour que ce soit... on parlait de 228 voitures qui peuvent rentrer? 220 voitures par soir, oui. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme quand même. Et puis le site a été étudié. On a fait quoi? 5 versions de plan. Ouais. Au départ, on devait être dans un autre sens. On a fini par se mettre comme ça. Donc, on va être direction est. Les voitures vont être stationnées. Ils vont regarder vers l'est où sera l'écran. Sera positionné le long de la clôture tout près de l'aréna. OK. Les voisins, en pensent quoi? Écoute, les voisins, ils vont voir absolument rien. Ils ne pourront pas l'écouter chez eux. Ils vont voir le dos de l'écran. Puis le son, ça ne les dérangera pas parce que c'est dans les voitures. Alors, diffusé par là. Ouais. Est-ce que tu avais regardé d'autres sites, Christian, ou c'était vraiment celui qui était... On souhaitait que ce soit ici, d'abord parce qu'il y a un lieu. C'est le cœur de la ville, pour ainsi dire, l'aréna. C'est à peu près le centre le mieux équipé en termes d'électricité à proximité parce que ça prend toute une distribution électrique. On a besoin d'un espace de stationnement, puis on a besoin aussi d'être capable de clôturer ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui permettaient de faire ça de cette façon-là. OK. Au niveau du financement, parce que je reviens là-dessus, c'est 200 000, c'est quand même beaucoup d'argent, ouais. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'aide, ou vous avez beaucoup d'aide pour réaliser le projet. Mais advenant, je ne sais pas, il mouille à tous les soirs, mettons ça au pire, là, qui va absorber le déficit s'il y avait un déficit? En fait, on va faire tout ce qu'il faut pour pas qu'il y en ait, mais évidemment, comme tu l'as dit, la température, c'est pas nous qui contrôlerons ça. Alors, on va vivre avec ça. On prend des risques dans la vie. Faire des affaires, que ce soit en culture ou autre chose, il faut quelquefois lancer les dés, puis on attend le résultat. Là, on va travailler en conséquence. Mais on espère que ce sera à notre avantage à la fin à tout le monde. On fait ça pour divertir les gens. Hein. On ne fait pas ça non plus pour se mettre riche, mais évidemment, il ne faudrait pas perdre d'argent idéal. OK. On va s'arrêter quelques instants, puis on va parler des Arts de la Seine. Comment ça va avec la fermeture de salles? La programmation qui est arrêtée depuis mars. Exact. Côté des loisirs aussi, comment ça se passe, puis comment on voit l'été, parce qu'il y a les camps de jour qui doivent débuter bientôt. Alors, on revient avec nos invités dans quelques instants. Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine, et Jean-François Roy du service des loisirs. Je vous rappelle qu'on est sur le stationnement de l'aréna de Montmagny, où aura lieu bientôt le cinéparc de Montmagny. Moi, je trouve ça tellement une bonne idée. On est avec Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine, et Jean-François Roy du service des loisirs. Christian, je ne peux pas...
ne peut pas faire cette entrevue-là sans parler de ce qui se passe actuellement avec les Arts de la Seine. Ouais. Programmation arrêtée depuis le mois de mars et ça va. Il n'y a pas d'ouverture de salle de prévue pour l'instant. Non. Comment on vit ça aux Arts de la Seine? Bien, écoute, c'est difficile. Pour se dire les vraies choses, on est arrêté depuis le 15 mars, en fait, sans aucun spectacle payant. On a fait des spectacles de confinement, donc en direct de la salle Promutuelle, mais ça, c'était gratuit. Les gens ont fait des dons, mais ça a été à des organismes, ça a été à des fondations. Les Arts de la Seine n'ont rien touché là-dessus. Et c'est normal, on le faisait pour ça. Mais écoute, il n'y a aucun revenu, en fait, depuis le 15 mars dernier. Il y a 40 quelques spectacles de suspendus ou reportés, 3 d'annulés complètement, 120, 125 représentations de cinéma qu'on n'a carrément pas fait. Donc, c'est un manque à gagner important. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, en fait, qui ne seront pas dans nos coffres. Et cette année, on était au mois de mars à moins de 300 billets, 288 billets, en fait, de battre notre année complète record. Alors, c'était l'année de toutes les années en termes de commandites, en termes de vente de billets, en termes de fréquentation. Même en théâtre, en danse, c'était des années exceptionnelles. Alors là, ben, on va se relever de tout ça, mais la programmation, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en a pas une de prête, on en a 4 de prête. On en a une si on recommence au mois de septembre, on en a une si on recommence au mois de novembre, on en a une si on recommence en janvier, puis on en a une si on recommence avant. C'est les mêmes artistes qu'on promène, où on a 3, 2 dates, dépendamment des artistes. Okay. La plupart des spectateurs, puis ça, je tiens à remercier les gens, les clients, en fait, des Arts de la Seine, qui, pour la plupart, ont conservé leurs billets. Quelques remboursements, très très peu en fait. Les gens ont décidé de nous suivre et de continuer à être fidèles comme ils le sont depuis longtemps. Donc pour un spectacle, exemple, qui est passé du mois d'avril au mois d'octobre, ben, je dirais que 80% des gens ont conservé leurs billets, à peine un 20 à 25% de remboursement. C'est génial. Alors c'est une méchante gymnastique que ça t'oblige à faire? Avec les artistes aussi? Oui, les artistes, c'est assez Ce que je vois, c'est qu'il y a une belle collaboration avec eux. Ça, c'est vraiment génial. Très, 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 très bonne collaboration. Là où c'est plus difficile, ben, c'est d'avoir accès à la salle de spectacle. Parce que là, on se dit, on a, mettons, 3 dates pour le même artiste, mais on en a ça fois 38. C'est d'une logistique incroyable. Et puis là, ben, il y a peut-être les mesures de distanciation. Si on peut ouvrir à 40% ou 50% de capacité, ça va être un peu spécial, ça aussi, parce que prenons un exemple d'un spectacle qui est complet à 600 personnes, à la salle Edwin Bélanger. Ben, si on peut faire 50%, qui vient? Qui vient pas? Toi, je t'appelle, tu viens, l'autre vient pas à côté, ça marchera pas. Ça va être une logistique, vraiment. Mais est-ce que ce serait rentable de le faire à 50%? Parce que la plupart des diffuseurs disent que ce serait pas rentable. Ça dépend du modèle d'affaires des diffuseurs, ça dépend aussi de l'entente avec les artistes. Avec certains artistes, ça va être possible de le faire. De faire peut-être 2 représentations la même journée, du même show, en séparant la salle en 2. Mais ça, c'est pas tous les artistes qui acceptent de le faire. C'est pas tout le monde qui aime ça venir voir un spectacle un samedi après-midi au lieu d'un samedi soir. On a hâte d'ouvrir. Et les cinémas, c'est la même affaire. On peut pas ouvrir. Par contre, le cinéma, ben, ça va nous permettre, lorsqu'on sera en salle, même à 40% de capacité, nous, on a une salle de 250. Fait que ça veut dire qu'on peut mettre 100 personnes dans la salle. À 100 personnes, c'est rentable en cinéma, mais en spectacle live, un peu moins. Est-ce que ça fragilise la corporation? Non, parce qu'on a toujours géré ça dans les années antérieures de façon, je dirais, très méticuleuse, très serrée. On a certains avoirs qui nous permettent de passer à travers la crise, mais on ne peut pas continuer comme ça pendant 6-7 mois. Là. Ça va être difficile si on... Il faut qu'il se passe de quoi? Ben, est-ce que tu es intervenu, toi, comme diffuseur ici, auprès de la ministre, comme d'autres diffuseurs l'ont fait? Est-ce que vous avez le droit ou est-ce que vous pouvez intervenir? En fait, ça ne change rien. Dans le sens où qu'on intervienne ou pas, c'est pas eux qui ont le contrôle non plus là-dessus. Même s'ils nous donnent des indications puis sont pleins de bonne volonté, qu'est-ce que ça change, tu sais, quelque part? C'est-à-dire que c'est la pandémie, malgré tout, qui décide de ce qui se passe. Alors, s'il y a un recul, comme en ce moment, si la courbe s'aplatit un peu, bien, ils vont pouvoir prendre des bonnes décisions. Et eux, de leur côté, ils sont prêts à aller prendre les décisions. Ils attendent le moment propice. Fait que ça donne rien, moi, je pense, de mettre de la pression sur des gens en ce moment, mis à part de les informer de nos activités puis des besoins qu'on a. On n'est pas du tout de l'école de ceux qui se plaignent, on est de l'école de ceux qui travaillent. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est prêt puis on attend. Jean-François, au niveau du service des loisirs, les camps de jour, la majorité des parents ont inscrit leurs enfants, mais il reste quelques places encore? Il reste quelques places, oui, effectivement. Nous, c'est le début, c'est le 29 juin, donc lundi le 29, pour 7 semaines consécutives. Donc, effectivement, on atteint à peu près le nombre qu'on avait revu un petit peu, parce que ce qu'on vit à Montmagny, toutes les autres villes le vivent, donc les camps de jour
Les places sont réduites, donc, nous, notre équipe est en action à planifier un été, même avec les contraintes. Puis, j'ai pas peur que notre équipe est très créative et les jeunes vont passer un très bel été, ça c'est assuré. La plupart sont tous revenus, les moniteurs, les animateurs sont motivés. OK, tu n'as pas de manque de ce côté-là? Non, tout ton monde? nous, on en avait quelques-uns qu'on a dû leur dire que, bon, on ne pouvait pas les prendre parce que le nombre était restreint. Mais sinon, nous, la pénurie du recrutement, c'était pas le cas. Puis c'est ce qui fait la beauté de notre camp, c'est que les gens viennent pas juste ils viennent pour l'esprit qui s'est créé au cours des dernières années. Puis d'avoir fait une année sur pause, qu'on n'aurait pas eu de camp de jour, là, ça aurait été très difficile de recruter nos gens parce qu'eux s'auraient trouvé des emplois, puis il aurait fallu rebâtir notre équipe d'animateurs. Mais cette année, c'est pas le cas. Puis Manon Garand et toute l'équipe travaillent très fort pour qu'on réponde aux exigences là, de la santé publique. OK. Maintenant, le soccer, ça repart? Le soccer, ça repart. Les inscriptions cette semaine avec une formule peut-être au départ plus entraînement. Ça, c'est l'association du soccer mineur Montmagny qui... les inscriptions vont se prendre à partir de nos bureaux encore en ligne, comme on l'a fait pour le camp de jour à partir de mercredi. Seulement en ligne ou on peut juste téléphoner? En ligne. Okay. On voulait donner une tendance. Puis les gens maintenant sont rendus qui sont... Surtout avec des jeunes enfants, les gens se sont habitués, ils ont créé leur profil. Puis on a acheté notre logiciel il y a quelques années, justement pour ça, pour que ce soit convivial, de ne pas avoir besoin de faire la file. Puis, donc, on l'a fait avec le camp de jour, ça s'est très bien passé. Et là, c'est les inscriptions qui vont se dérouler pour le soccer. Début de saison, vers la fin du mois, début juillet. Donc, peut-être graduel, entraînement et match par la suite, là, selon les normes qui seront en vigueur à ce moment-là. Est-ce qu'on a un peu de retard par rapport à l'année passée? Oui. Oui, le soccer habituellement commençait toujours à la mi-mai. Je me souviens, ça tombait toujours lorsqu'il y avait le lancement des Arts de la Seine. Donc, des fois, ça arrivait que c'était le début de saison du soccer ou à tout le moins la distribution des chandails. Donc, ça déroulait toujours à partir de la mi-mai. Donc, il va y avoir comme un mois et demi de retard. Mais au moins, ils vont pouvoir bouger. Donc, c'est positif. OK. Toujours dans le sport par rapport à la balle, parce qu'il y avait une nouvelle équipe de balle cette année. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. L'équipe senior 2A, avec la Ligue, peut-être quelques changements. Ce qu'on a eu comme information des responsables, parce que c'est une ligue qui se voit beaucoup dans le bas du fleuve, là, Montmagny étant l'équipe la plus à l'ouest. Même, je pense qu'il y avait des équipes du Nouveau-Brunswick, donc il y a des réaménagements, mais selon les dernières discussions qu'on a eues, c'est qu'il y aurait un début de saison en début juillet, donc avec un calendrier un petit peu diminué, mais au moins il y aura de l'action sur ce terrain-là cette année. Ça résume pas mal ce qui se passe au niveau loisirs et sport. Exact. Il y a de la pêche. Est-ce que la pêche, ça ne fonctionne pas cette année? C'est annulé. Ça aurait été comme la semaine passée, je pense, ou en fin de semaine, là, mais toujours début juin. Je pense que c'est la semaine passée. C'est toujours près de la Saint-Jean-Baptiste dans ce coin-là? Oui, mais non, ça avait été annulé il y a quelques années. OK. Bien, c'est le fun parce qu'on voit que ça reprend vie tranquillement. C'est un peu désolant pour les Arts de la Seine de voir. Mais moi, ce que je suis content, et ce qui probablement ce qui fait plaisir aux gens, c'est de savoir qu'il y a des programmations qui sont prêtes au fur et à mesure que le déconfinement va se faire. Question, on rappelle le Cinéparc, ça commence quand? Gratuit le 30 juin et 1er juillet sur inscription. Est-ce que c'est le lancement en même temps? Oui, c'est le lancement, c'est l'avant-première et la première, avec des films qui seront déjà un petit peu plus vieux peut-être que la moyenne. Mais à partir du 2 juillet jusqu'au 23, là, c'est de la billetterie, 2 films par soir avec des nouveautés. Il y aura un service de casse-croûte sur place, il y aura toutes les commodités nécessaires, toilettes, etc., pour accommoder les gens. Et on espère avoir beaucoup de monde. OK. On rappelle les coûts? 12,50 par adulte, 9,50 étudiants, 6,50 pour les 12 ans et moins. Et une voiture de 4 personnes, c'est 38 $. Bravo, félicitations. Merci, c'est une sacrée bonne idée. Puis on embarque là-dedans. Alors, on va vous souhaiter un bon succès. Merci. Alors, merci beaucoup. Voilà, Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine, et Jean-François Roy du service des loisirs. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci. Ça complète, on s'arrête.